Pour ceux qui ne le savent pas, j'accompagne les managers dans leur fonction à ma qualité de coach professionnel. Mais je suis également dirigeant d'une PME de 18 salariés. Je vous partage dans cette vidéo une expérience de manager vécue qui m'a un petit peu challengé. Ça fera certainement écho à des situations que vous aussi vous avez vécues dans votre entreprise. Et nous allons voir comment moi je l'ai géré et quelles sont les analyses et réflexions que j'ai pu avoir. Générique. Est-ce que le but d'un manager est de faire gagner de l'argent à son entreprise ou centre de profit? Évidemment que la réponse intuitive est de dire oui, mais les choses sont beaucoup plus complexes parfois. Et certaines décisions que vous allez prendre sont susceptibles de vous faire gagner de l'argent à court terme, mais de vous en faire perdre beaucoup sur le plus long terme. Suite aux mesures de déconfinement en relation avec la crise du Covid, j'ai été contraint dans mon activité de mettre en place beaucoup de mesures sanitaires qui ont eu forcément pour conséquence de réduire mon volume de clients et donc mon chiffre d'affaires. Assez rapidement, je me suis rendu compte que la majorité de mes concurrents ne respectaient pas ces mesures. Je l'ai constaté par moi-même mais aussi ce sont directement mes clients qui étaient très étonnés de ces mesures et certains ne se sont pas privés de dire qu'ils ne voyaient absolument pas ça ailleurs. Bref, je me suis donc réellement questionné sur la pertinence de mes actions qui me faisaient perdre de l'argent. Je me suis demandé si je devais persister en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager dans cette direction. Ce fut très intéressant car ça m'a permis d'avoir une analyse des deux scénarios possibles. Si je prends la décision de réduire ou de supprimer les mesures sanitaires, je vais donc mécaniquement réduire mes dépenses et certainement augmenter mon chiffre d'affaires. Mais en faisant ça, quelle image de mon entreprise je véhicule auprès de mes salariés? Quel message je passe? Même si les mesures posent question sur leur efficacité, je place le gain comme prioritaire vis-à-vis de la santé de mes salariés et des clients. Au final, le message est clair. Mon intérêt financier est plus important que votre santé ou que la qualité de votre travail. C'est évidemment pas aussi explicite, mais soyez-en certains, le message est le même. Les conséquences est que sur le moyen et le long terme, je viens de dégrader le bien le plus précieux dans mon entreprise, l'implication et l'engagement des collaborateurs dans leur travail. Posez-vous la question de combien coûte un collaborateur désengagé, un collaborateur non concerné par votre projet d'entreprise. Très cher, vous pouvez même pas imaginer. Le philosophe André Comte-Sponville dit très justement qu'un bon manager est un manager qui crée les conditions au sein de son service pour que ses collaborateurs aiment le travail qu'ils font. Voici là le seul but et la seule mission d'un manager d'après lui. Est-ce que vous pensez qu'appartenir à une entreprise qui s'assoit sur les règles sanitaires dans un but mercantile a pour vocation d'augmenter l'amour pour l'entreprise et son travail? Évidemment que non. Donc ce que je gagne à court terme, je le perds à plus long terme dans la relation avec mes collaborateurs. Un tout autre exemple qui ne me concerne pas mais qui concerne un manager dans une autre entreprise, dans le cadre de mes interventions, j'ai été amené à interroger un technicien qui me raconte une situation vécue par ce même manager. Un jour, lors d'une intervention qui a pour objectif de vérifier la conformité d'un certain nombre de machines industrielles, il se voit contraint sur une machine de mettre une non-conformité moyennant des maintenances de la part de l'industriel. Cette surprise pour l'industriel lui pousse à vouloir négocier, mais le technicien ne cède pas à cette négociation. Donc l'industriel, que fait-il? Il téléphone au manager et essaye de négocier pour lever cette non-conformité. Il obtient gain de cause. Même question que pour mon exemple précédent. Quelle est la conséquence sur le long terme? Qu'est-ce qu'a pu ressentir le technicien suite à l'intervention du manager? Il s'avère qu'en discutant avec le technicien sur le choix initial de son métier, je me suis rendu compte que celui-ci se sentait investi d'une mission assez incroyable, à savoir sauver des vies. Je ne me souviens plus des chiffres précis, mais il m'avait indiqué que selon les statistiques,
Avec 1000 machines contrôlées, cela représentait un accident de travail évité. Accident de travail plus ou moins grave, voire mortel. Et donc, vous l'avez compris, par son action qui peut paraître anecdotique, le manager vient de retirer le bien le plus précieux du collaborateur, à savoir le sens et le plaisir qu'il donne à son travail, et donc son implication et son engagement. Être manager, c'est donc avoir une vision à long terme. C'est pourquoi passer de manager à leader est quelque chose qui va forcément faire prospérer votre entreprise ou centre de profit. Prenez de la hauteur et passez de manager surmené à leader inspirant. Gardez le cap.